Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors chers frères, chers internautes, chers croyants, nous devons prendre notre responsabilité. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous sommes une entité sur cette terre. Nous devons prendre notre responsabilité. C'est à nous d'apporter le règne de Dieu. Le sacrifice que Christ a fait à la croix de Golgotha n'est pas gratuit. Ce n'est pas pour les arbres, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les humains. Et c'est à nous de recadrer cette société. Nous devons apporter le règne de Dieu en gagnant notre frère en Christ. Aujourd'hui, l'église dite religieuse célèbre le mariage homosexuel. On a parlé de ça, d'autres ont dit c'est jugement. Mais voici aujourd'hui, il y a un phénomène qui prend tout Abidjan, la Côte d'Ivoire, a fait de Woubi. Et c'est partout dans le monde. Vous voyez. Le diable, quand tu donnes ton pouce, il prend tout ton corps. On ne devait pas arriver à là si on contestait déjà dès le départ. On a laissé nos frères. Aujourd'hui, on célèbre le mariage là-bas. Bon, si l'entité de Dieu, si c'était, accepte même le mariage homosexuel. Maintenant, ceux qui sont dans la société là, pourquoi est-ce qu'on les conteste, on les poursuit? Pourquoi on les conteste? On doit régler chez nous d'abord. C'est ça qui est normal. Frère, il est temps pour nous en tant que croyants d'être radical. Il faut qu'on soit radical. Homosexualité là, c'est une abomination, c'est pas un péché. Pour celui qui pratique ça, tu meurs. Il ne va pas à l'enfer, il va au VIP de l'enfer. VIP de l'enfer. Parce que c'est une abomination. C'est pas un péché. Il faut que ce soit clair dans la pensée de tout homme. On ne prêche pas l'évangile pour vous juger. On ne prêche pas l'évangile pour vous emmerder. Christ est la solution de cette société. C'est Jésus seul qui est la solution de ta vie. Frère. Venez à Christ. Venez à Christ. Prêchons l'évangile vrai. Soyons les relais du royaume des cieux. Disons la vérité à notre frère religieux. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Disons-les la vérité. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole faite qui a donné le pouvoir de vie, enfants de Dieu. Cependant, nous tous sommes dans cette société, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Non. Ceux qui ont reçu Christ, qui mettent sa parole en pratique, qui marchent selon les Écritures, sont enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église. Les religieux ne sont pas enfants de Dieu. Il faut que ça soit clair dans la pensée de tout homme. Aujourd'hui, quelle est la différence? Pour celui qui pratique les fétiches, il s'agenouille devant les grottes, les bois, au village. Il fait de ça son Dieu. On dit, viens à Christ, Christ va changer ta vie. En principe, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Il vient à Christ et il est religieux. Il continue de se prosterner devant les grottes, devant les bois. De vous à moi. Est-ce que sa vie a changé? Sa vie n'a pas changé. S'il est passé par le baptême religieux, c'est qu'ils ont versé l'eau simplement sur lui. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est cette vérité que le monde refuse. Quand on parle de ça, même nos frères chrétiens, d'autres évangélistes disent qu'on les juge. Quel est le rapport? Il y a quelle affaire de jugement? C'est la vérité. Frère, soyons vrais. Il est temps, en tant que croyant, d'être radical sur ces points-là. Cette histoire d'homosexualité, de Woubi, là, c'est l'église dite religieuse qui a envoyé ça dans nos sociétés. C'est eux qui ont validé ça pour la première fois. Voici où nous sommes maintenant. Si on ne fait pas attention, nos petits frères, nos enfants dans les écoles là, vont porter désormais couches. Et puis ces couches, ça a marché. Ils vont créer des couches pas possibles. Ils vont nous inculquer ça comme si c'était normal. Il est temps de se réveiller. Réveillons-nous. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Pourquoi vous avez peur de prêcher l'évangile? Pourquoi vous avez peur de dire la vérité? Nous devons nous réveiller. Nous ne devons pas avoir peur. Il a dit tout ce qu'on va lier ici sera lié dans les cieux. C'est à nous de se... On doit se lever, église. Nos frères religieux sont morts spirituellement. Ils sont morts. Ils sont morts. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 6 au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les adultères, ni les idolâtres. Les idolâtres, c'est qui? Ceux qui se prosternent devant les bois, les cailloux, les grottes.
ni les travestis, ni les homosexuels. Vous voyez, eux, ils font deux choses. Ils sont idolâtres, ils sont homosexuels. Et puis vous dites que ce sont les enfants de Dieu. Non, nous devons arrêter ça. Ils sont morts spirituellement. Ils ont perdu cette connexion. Comment est-ce qu'on vient à Christ? On vient à Christ pour avoir la connexion avec Dieu. La vie Zoé qu'Adam a perdu dans le jardin de Den. C'est ça. Une fois que tu acceptes Jésus, tu as ça automatiquement. Toi, tu marches selon les principes de Dieu. Mais si tu as perdu cette vie spirituelle, tu n'es plus enfant de Dieu. L'immoralité rentre. Est-ce que c'est l'immoralité de rentrer dans l'église dite religieuse? Soyons frères, envers nos frères. La Bible dit encore, dans le livre de Lévitique 18, verset 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. L'abomination là, c'est pas un péché. C'est grave, c'est grand frère de péché. Ça dépasse même les anges, mais ils ont peur. Donc ça là, c'est vieille pile d'enfer. Ça ne ment pas. Il ne faut pas qu'on mente aux gens. Tout dernièrement, il a suivi une intervention d'un guide religieux qui disait qu'ils n'ont qu'à arrêter de les répondre et que s'ils ont plusieurs divinités, ça fait quoi? C'est grave. C'est grave. L'église religieuse là n'est plus avec Dieu. Ils sont passés à côté. C'est fini. C'est grave. Plusieurs divinités. Nous, on a un seul vrai Dieu. Tu as trois personnalités distinctes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un seul vrai Dieu. Donc, si vous avez plusieurs divinités, c'est que c'est fini. Vous n'êtes là en fait de Jésus, là, vous n'êtes plus dedans. Parce que un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Jésus ne vous connaît pas. Non, 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 il ne vous connaît pas. Il faut qu'on soit franc avec vous. Venez à Christ, repentez-vous. Les juifs sont mauvais. Si c'est l'ordre mondial qui a demandé qu'on célèbre le mariage homosexuel, vous êtes des humains. Vous avez ça, la tête. Vous pouvez refuser. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc réveillez-vous. Ce n'est pas une équipe de football. Mon papa a pratiqué cette religion, donc je suis obligé. Soit c'est Real de Madrid, soit c'est Manchester. Frère, tu n'es pas obligé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Faites attention. Il m'adresse aussi à un jeune frère qui passe son temps à faire de mauvaises pratiques à sa femme. Vous êtes marié légalement, vous êtes dans l'église. Et toi, au lieu de garer devant, tu veux garer derrière. Son corps ne t'appartient pas, il ne l'appartient pas, c'est vrai. Elle est soumise, elle te donne. Mais n'oublie pas, en faisant ça là, c'est une abomination que tu commets. Donc tu es un woubi. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc tu dois arrêter ça. Il ne faut pas faire ça à ta femme. Parce que tu ne vas pas aimer qu'on fasse ça à ton enfant. Ce n'est pas normal. Tu arrêtes ça. Il faut garer devant. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il faut faire. Il faut garer devant. Derrière là, ce n'est pas bon. Je sais que tu es intelligent. Tu as compris. Je sais que tu n'aimes pas caca. Donc tu comprends ce qu'il dit. Parce que c'est comme ça commence. Et puis après maintenant, le jeu va refuser. Tu vas partir te prendre un woubi dehors. Comme maîtresse. Homme. Non, c'est pas mais maître. Tu vois moi c'est vilain. Toi tu n'as pas mais tu as maître dehors. Woubi. Et puis tu as dit tu es enfant de Dieu. Quand on parlait ça, tu as dit qu'on te juge. Où on est arrivé là? Que chacun prenne sa responsabilité. On prêche l'évangile vrai. On n'a qu'à dire la vérité aux gens. Dieu t'a dit de garer devant, il faut garer devant. Derrière, il faut laisser. Ce n'est pas pour toi. C'est une abomination. Donc si tu fais ça, tu es woubi. Que chaque croyant s'élève. Que chaque croyant soit radical. On ne peut pas accepter ça. Prêchons l'évangile vrai. Disons la vérité autour de nous. La vérité là, vous voyez, ça libère. La vérité là, ça affranchit. Si le croyant est... Si celui qui va prêcher l'évangile, tu lui dis la vérité là, c'est fini. Mais on va accepter tout. Non, on va faire doucement. Il n'y a pas à faire de doucement dedans. On est arrivé là. Notre radical. On n'a plus le temps. Le diable aussi n'a plus le temps. Il gagne du terrain. Maintenant, il ne se cache plus. Même aux Jeux olympiques, vous avez vu. Il gagne du terrain. Donc, soyons violents. Disons la vérité aux gens. On est arrivé là. Tu pratiques l'homosexualité, tu vas à l'enfer. Viens plus d'enfer. Il n'y a pas de putain pour toi. Tu es idolâtre, tu vas à l'enfer. Donc, la religion ne sauve pas. Il n'y a pas de religion qui sauve. Mais si tu veux avoir la vie éternelle, tu veux bénéficier de la vie éternelle, viens à Christ réellement. Il faut laisser la religion. La religion ne va pas te sauver. Aujourd'hui, la religion est en train de dénaturer notre société. C'est eux qui ont envoyé l'histoire de l'homosexualité. C'est eux. Ils ont validé ça. Ils ont validé ça. Les gens qui sont demandés, on fait quoi? Ils vont suivre. C'est ça qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Prêchons l'évangile vrai. Prêchons l'évangile vrai. Soyons fermes et radicaux sur ces points. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas.
Donne ta vie à Jésus. Accepte-le véritablement. Quitte les Woubi. Woubi, c'est pas fait. C'est pas fait. Que le Seigneur vous bénisse. Bientôt. Au revoir.